Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On y va pour une nouvelle guidance. Je canalise beaucoup de choses en ce moment au réveil. Donc je pense que je suis touchée par certaines personnes à distance, des histoires qui ne m'appartiennent pas. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des guidances, il faut que j'en fasse de plus en plus parce que il y a des gens qui doivent avoir des messages. C'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on est là de toute façon. Mais en ce moment, c'est très fort chez moi. C'est parti. Allez. Pour les personnes qui vont voir cette vidéo, la naissance. Parmi les personnes qui me regardent, la fuite. Le labyrinthe. La nature, le chaos. L'énergie que je perçois, la personne que je perçois. J'ai quelqu'un qui est tombé amoureux ou amoureuse, vous mettez comme vous le ressentez. J'ai quelqu'un qui est tombé profondément amoureux de quelqu'un mais qui a décidé de fuir. J'ai quelqu'un qui ne veut pas de cet amour profondément, comme si c'était ancré en lui. J'ai quelqu'un qui a passé sa vie à fuir l'amour. Quelqu'un qui peut possiblement, potentiellement, a été abandonné par un des deux parents quand il était enfant. Et qui s'est dit, tiens, tu ne veux pas de moi, je ne voudrais pas de l'amour qu'on me porte. Je ne crois pas en l'amour, je ne crois pas en un schéma familial. Ça dépend de chacun, c'est général. Mais j'ai quelqu'un qui a toujours perçu l'amour comme un danger, comme quelque chose qui n'existe pas. J'ai quelqu'un qui est rentré dans un schéma d'autodestruction, qui a toujours autodétruit, qui s'est toujours autodétruit lui-même et qui a toujours auto-saboté ses propres relations. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude de tromper, d'usurper, de mentir. Quelqu'un qui peut avoir une couverture sociale, qui peut être ancré dans un mariage, dans un couple officiel, et qui ment à tort et à travers, et qui a de nombreuses partenaires à côté, par exemple. J'ai quelqu'un qui a l'habitude... Ouais. J'ai quelqu'un qui a l'habitude d'aller voir ailleurs, mais c'est une blessure profonde.
On ne peut pas tout donner à quelqu'un pour cette personne, j'entends. L'amour n'existe pas, la passion, c'est qu'un temps pour cette personne. Et pourtant, comme un ouragan, comme un coup de foudre, Roméo et Juliette, on est tombé fou amoureux d'une personne. Ça nous est tombé dessus. Comme si la vie voulait mettre en face de cette personne que oui, l'amour, ça existe. Cette personne a mis tellement de temps à l'admettre, ne voulait pas l'admettre à elle-même, mais c'est bien là. Ça cogne sous l'abdomen. Ça fait mal. Moi, j'ai quelqu'un qui est pas bien, qui n'endort pas la nuit tellement il est tombé amoureux et tellement il rejette cet amour, qui revient frapper à la porte tout le temps, encore et encore et encore. On a amorcé un début de relation avec quelqu'un dont on est tombé fou amoureux immédiatement. Mais immédiatement, on a fui, on a pris ses jambes à son cou, on est parti en courant. On s'est plongé dans le silence, on a plongé l'autre dans le silence. On a laissé l'autre abandonné au bord de la route, comme cette personne a été sûrement abandonnée quand il était petit, j'entends. Cette personne se trouve dans un labyrinthe géant alors qu'il est perdu au milieu du labyrinthe. La vie l'a mis en face d'un carrefour, on lui demande de trouver le bon chemin. Pour se tirer enfin d'affaire, pour arrêter de refaire le même schéma répétitif. On lui demande de trouver la bonne sortie et d'enfin arrêter avec des vieux schémas qu'on a depuis l'enfance ou l'adolescence. Toujours rencontrer quelqu'un, toujours mentir, toujours aller voir ailleurs pour être sûr de ne pas s'ancrer dans une relation, pour être sûr de se dire que l'amour n'existe pas, qu'on est bien comme ça, que la vie est un jeu, que les gens sont des jeux, que les gens ne représentent rien. La vie donne une leçon à cet homme, potentiellement. Ça peut être une femme, mais honnêtement là, je ressens bien un homme. On le met en face de ses addictions, on le met en face de son mauvais comportement. On le met en face de son ego démesuré. Oui, monsieur, vous êtes tombé amoureux. Qu'allez-vous faire de cet amour profond? Va-t-on le laisser au bord de la route? Va-t-on en sortir de ce labyrinthe? Accepte-t-on la main tendue de l'autre cette fois-ci? Accepte-t-on l'état d'amour qui nous gêne tant d'habitude? On me dit que c'est ancré profondément dans la nature de cet homme depuis l'adolescence ne prête pas, fait exprès de ne pas prêter attention aux gens qui l'entourent,
a l'habitude de jouer à l'indifférent. C'est dans sa nature de ne pas chercher l'amour et de constamment aller voir ailleurs, de constamment tromper l'autre. C'est quelqu'un qui se sent fort, qui s'est toujours senti très fort dans l'usurpation, comme s'il se prenait pour un dieu. On pourrait parler d'un pervers narcissique presque, et en fait pas du tout. J'ai affaire à l'intérieur à un petit garçon qu'on a abandonné, très jeune, soit par un parent, c'est très fort en canalisation, ou soit qu'on n'a pas aimé à sa juste valeur, qu'on a laissé grandir dans un coin, vous voyez. Quelqu'un qui a dû mettre ses émotions au placard et grandir sans émotion. Quelqu'un à qui on n'a pas pris le temps de s'occuper et qui, en grandissant, a décidé qu'il ne s'occuperait pas des autres. Quelqu'un qui s'est construit avec l'idée que le couple est une illusion géante. Ce n'est qu'une étiquette sociale. On pourrait croire que ce monsieur, quand j'en parle, n'est pas une bonne personne. Pourtant, ici, il n'y a pas de jugement. Et je pense au contraire que cette personne a besoin terriblement d'amour et n'est pas du tout méchant. D'ailleurs, dans sa vie de tous les jours, c'est un gentleman avec les femmes. Gentleman dans la séduction. Mais c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, abandonne lâchement la femme qui l'a séduit. Jusqu'au jour où, comme un ouragan, le coup de foudre s'abat. Et c'est le chaos dans sa personne. Pourquoi? Parce que quand le vrai amour arrive, il faut péter toutes ces barrières. Les unes après les autres, il faut déconstruire un schéma qu'on s'est construit. Il faut apprendre à anticiper les besoins de l'autre. Et cette personne, dans cette canalisation-là, n'en avait que faire. Des besoins de l'autre. J'ai quelqu'un qui ne pensait qu'à lui, égoïstement, comme quand il était petit garçon et qu'on ne lui prêtait pas attention. Aujourd'hui, on lui fait le cadeau de l'amour inconditionnel. Je vois quelqu'un qui travaille, qui fait toutes ses tâches quotidiennes et qui souffre énormément. Le cœur cogne. J'entends le cœur cogne. Vous savez, quand vous avez une émotion lourde et que ça tape fort. On essaye de le faire taire en faisant des multiples activités, en rigolant un petit peu trop fort, en faisant semblant d'eux. Mais on sait à l'intérieur qu'on est fou amoureux. On sait à l'intérieur qu'on a un problème avec l'amour et on sait à l'intérieur que si on veut le régler, il faut l'affronter. Et en même temps, ce monsieur refuse de l'affronter. On fuit. Qui est cette personne? Qui est cet homme, s'il vous plaît?
J'ai quelqu'un qui est dans la peur, qui est dans l'anxiété, qui est dans le stress. On a ce sentiment de débordement, de surcharge mentale, le besoin de solitude. J'ai quelqu'un qui est très entouré là, mais qui ne veut pas s'entourer. J'ai quelqu'un qui donne le change, qui fait semblant d'aller bien devant tout le monde, mais dès qu'il se retrouve tout seul, pleure. J'ai un homme qui ne montre aucune émotion à personne et qui pourtant, quand il est seul, pleure. J'ai quelqu'un qui sait très bien qu'il a laissé passer l'amour de sa vie et qui en pleure. Cet homme, s'il vous plaît. L'homme de ma canalisation, s'il vous plaît. On me dit que ce n'est que justice. C'est la justice divine. Bien sûr que c'est la justice divine. On ne peut pas passer sa vie à tromper, à mentir à toutes sortes de femmes, à les laisser sur le bas-côté, à les maintenir en silence, sans prendre une leçon un jour. La justice, aujourd'hui, le couperet, il est tombé. Là-haut, on met cet homme en face de l'amour. On met en face cet homme de tout ce qu'il a pu faire comme mal, de s'être pris pour un dieu, d'avoir joué entre la vie. Il a joué avec la vie de certaines femmes qui y ont vraiment cru. Jouer avec les mots, jouer avec leur cœur, jouer avec leur temps, jouer avec leur énergie. Et ça se paye. Tu as donné des chagrins d'amour à des gens, on va te donner un chagrin d'amour tellement gros qui bouleversera toute ta vie. Cet homme est en chagrin d'amour, mais cet homme ne veut rien laisser transparaître. Un homme égotique à qui on demande de lâcher l'ego et qui ne le fera sûrement pas, ou du moins certainement pas maintenant. J'ai quelqu'un qui a un long chemin à faire. Comme un parcours initiatique. Cet homme, s'il vous plaît. Énergie du diable. Cet homme a des addictions. Des obsessions. Cet homme est dans tous les abus, notamment sexuels. On se sent pas bien, on consomme vite, 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 toujours plus, plus, plus. On se ment à soi-même, on se raconte des histoires. Plus je m'éclate, plus je consomme, plus je vais oublier cette autre femme qui cogne à la porte de mon cœur et que je refuse de voir, même si je la vois partout. Parce que cet homme-là, il la voit partout, hein. Il a beau essayer d'enterrer son visage, elle est partout, elle est dans le noir, elle est partout. Elle est sous la douche, elle est au travail, elle est dans la voiture, elle n'est pas dans la voiture, elle est quand il marche, elle est partout. Mais vite, 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 on sort, on essaye de consommer d'autres corps, d'autres personnes pour oublier. Ça ne fonctionnera pas.
J'ai quelqu'un qui est dans les souvenirs, dans des souvenirs d'enfance très particulièrement. J'ai quelqu'un de froid, de structuré, de fort. Quelqu'un d'autoritaire. On demande à cet homme de se replonger dans des souvenirs d'enfance. C'est ce que je vous explique tout à l'heure. Pour guérir, il faut guérir l'enfant intérieur. Le petit garçon qui a été abandonné ou à qui on n'a pas donné assez d'attention. Il faut faire une introspection, peut-être pardonner au sien, pardonner son enfance pour pouvoir passer à autre chose. C'est quelqu'un qui est devenu dur et froid avec les années. Quelqu'un de sensuel, de créatif. Quelqu'un de prospère, quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Sûrement quelqu'un qui gagne aussi très bien sa vie, ça peut aider. Allez, que va faire cette personne, s'il vous plaît? Et voilà, j'ai un 2 de coupe et la grande prêtresse. On est tombé fou amoureux. Et sûrement d'une femme, je vous le dis, qui est spirituelle. Ah, c'est fou. Cet homme qui avait une vie extrêmement superficielle, et qui était superficiel, qui n'allait jamais en profondeur dans un lien, qui préférait le abandonner, se décharger, laisser sur le bas-côté pour passer à autre chose comme un lâche. J'ai quelqu'un qui est tombé fou amoureux, justice divine, d'une femme extrêmement spirituelle, avec un très grand cœur, et qui lui donne une leçon de vie. Cette femme va lui donner une leçon de vie. Avec toutes les qualités incroyables que cette femme possède. Mystérieuse, intuitive. Une femme qui a confiance en elle, perspicace, stable émotionnellement. Avec un don souvent. Que ce soit de divination, de guérison, n'importe quoi. Une femme élevée spirituellement et qui pourrait élever cet homme spirituellement si le couple se faisait. Mais pour l'instant, cet homme-là, il a pris peur de cet amour, il prend peur de cet amour parce que accepter cet amour, c'est aussi accepter sa vulnérabilité. Et la vulnérabilité, il n'en veut pas. J'ai quelqu'un de froid et de dur, de séducteur, de manipulateur. J'ai quelqu'un qui refuse de baisser sa garde. Ça le met en insécurité, ça le ramène à l'enfance. Voilà, j'ai quelqu'un d'apathique. 4 de coupe. J'ai quelqu'un qui regrette. J'ai quelqu'un qui sait, qui est effondré parce qu'il sait qu'il passe à côté de l'amour de sa vie. Il n'y a rien de plus dur que ça, je pense. J'ai quelqu'un qui fait une dépression, qui est en nostalgie, en frustration. Quelqu'un qui peut parfois fantasmer qu'est-ce qu'aurait été cette vie avec cette femme, mais qui la laisse passer, vous voyez. Il ne la rattrapera pas. Qu'est-ce qui va se passer?
dans cette histoire. J'ai quelqu'un de passionné qui pourrait revenir vers cette femme de façon passionnelle. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça resterait sexuel. On veut cette femme et on veut pas... Derrière, il y aura toujours un abandon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui refera sans arrêt un on-off. Je te veux, je viens. Je consomme, je m'en vais. J'ai pris ma dose de... j'ai pris mon shot. Vous voyez, j'ai pris mon shot d'adrénaline, d'amour, de ta peau, de ton odeur. Mais je ne peux pas rester, je bloque. Oui, j'ai quelqu'un qui peut revenir. Regardez, j'ai les limites. J'ai quelqu'un qui est piégé dans ses propres schémas répétitifs. Ça confirme bien ce que je veux vous dire. Si cette personne revient, ne reviendra qu'un temps. Pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce que justement elle vous aime et qu'elle ne veut pas de cet amour de façon suivie. Je sais que c'est triste et que c'est dur comme guidance parce que il y en a tellement, ils aimeraient un happy end ou un truc qui... Voilà, mais malheureusement, la vie, c'est pas que ça. On a des gens qui ont des blocages, on a des gens qui ont des enfants souffrantes et qui donnent des vies souffrantes et des schémas souffrants. Cette personne, c'est peut-être l'amour de votre vie, mais elle ne restera pas à vos côtés là. Dans cette canalisation-là, cette personne reviendra pour une passion, pour un instant, et repartira aussi sec. Pourra revenir sans arrêt et repartir sans arrêt. C'est quelqu'un qui s'est imposé des limites en amour. C'est quelqu'un d'anxieux qui a d'énormes terreurs. Quelqu'un en crise intérieurement. Quelqu'un qui s'auto-punit. J'ai sûrement quelqu'un qui voyage pour le travail, qui est souvent en déplacement, mais qui en est fatigué. Quelqu'un qui a plus d'énergie. J'ai quelqu'un qui se sent vidé, qui se vide et qui s'épuise tout seul à ne pas vouloir vivre intensément cet amour. Qu'est-ce qui va se passer là ? J'ai une carte de guérison, mais qui n'en est pas vraiment une. Moi, je vois plutôt la rame, vous voyez. Par canalisation, cette personne rame. Cette personne, elle aimerait guérir. Mais elle sait très bien intérieurement qu'elle ne le fera pas, ou du moins pas maintenant. Pas dans l'instant T, il va falloir beaucoup de temps. Cet homme, s'il vous plaît. Voilà. On est pendu. Vous voyez ? On n'est pas dans une guérison, on est dans une tentative de guérison, mais qui est erronée déjà, à la base. C'est un homme qui sait intérieurement qu'il souffre et qui ne veut pas le montrer. J'ai quelqu'un qui est pendu, qui est piégé. Regardez, je vous parle toujours des limites qui se fixent. C'est quelqu'un d'auto-limité.
C'est quelqu'un qui ne sait pas où aller, mais en tout cas, il sait une chose, c'est qu'il ne veut pas aller vers l'amour. J'ai quelqu'un qui est très entouré amicalement et qui fait la fête régulièrement. Dans ces fêtes, on fait beaucoup de rencontres, on consomme, on surconsomme. J'ai quelqu'un de stable de stable financièrement, quelqu'un qui se perfectionne dans son travail, quelqu'un de prospère, ça je l'ai déjà dit, et ça revient. Et j'ai quelqu'un qui surconsomme. En conclusion, je vais arrêter parce que le message il se répète. J'ai quelqu'un qui a des problèmes insurmontables à régler. Rien n'est insurmontable, mais en tout cas dans cette canalisation avec cet homme-là, on ne surmontera pas parce qu'on n'a pas envie de surmonter. Pour surmonter des addictions, surmonter des vrais problèmes dans la vie, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir la volonté de. Cet homme-là n'a pas la volonté. Cet homme-là veut rester profondément ancré dans ses schémas répétitifs parce que c'est sa zone de confort. On a tous une zone de confort, il y a des gens qui adorent en sortir, il y a des gens qui toute leur vie vont rester dans une zone de confort qu'ils ont eux-mêmes établi dans des schémas répétitifs, mais des schémas d'enfance. J'ai quelqu'un qui se résigne à un seul schéma dans sa vie. Plus profondément, cette personne s'imagine qu'il ne mérite pas l'amour. Petit, on ne lui en a pas donné. Comment voulez-vous qu'en grandissant, quand on ne vous donne pas d'amour enfant, comment voulez-vous qu'on ait cette position de se dire qu'on mérite l'amour si nos propres parents ne nous ont pas aimés ou ne nous ont pas donné ou montré comment on aime, comment on est censé aimer? Comment voulez-vous qu'on aime sincèrement en grandissant? Ben non. On s'autodétruit et on se calque au formatage, à comment on nous a formatés. On devient le miroir de ce qu'on nous a montré toute notre vie. Si on ne vous apprend pas à aimer correctement, comment voulez-vous que facilement on apprenne à aimer? C'est tout un travail quand on a eu des enfances difficiles. Il y a des gens qui s'en tirent très bien et qui ont appris de façon autodidacte à aimer. Mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'introspection, c'est beaucoup... Il y en a, ils ont passé 10 ans en psychanalyse pour arriver à se tirer d'enfances maltraitantes ou difficiles ou de carences affectives. C'est un très gros travail de tous les jours que d'apprendre à aimer quand on ne nous a pas aimés. Cet homme-là a choisi la zone de confort, la superficialité. Au fond, bien sûr que ce n'est pas un homme superficiel, mais sa zone de confort à lui, c'est le bling-bling, c'est le superficiel. On reste dans un carré et si on tombe amoureux, cette personne ne rentrera pas dans le carré. La personne qu'on est en train de tomber amoureux, on la fuit et on la dégage du carré. Et on continuera toute notre vie à faire les 4 coins du carré inlassablement, comme une souris en cage.
Ce sera tout pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt. Passez une bonne journée.